que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 3 septembre 2020. Donc on va commencer ces énergies avec le jeu de votre destin pour voir les énergies générales qui vont vous accompagner. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien, qu'il fait beau chez vous ici. Il fait un temps très agréable, ça fait du bien. Alors on va voir les énergies pour vous. Oups là. Eh bien, la carte est tombée. On a la carte de l'effort. Parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Donc là, on a cette échelle où on va avoir besoin ici de trouver des solutions dans une situation. Ça peut être quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup de persévérance, mais on voit en tout cas ici que cette échelle permet de dépasser ce mur, de dépasser cet obstacle. Donc en trouvant des solutions, en trouvant des clés, vous allez pouvoir ici apporter de nouvelles énergies dans une situation et aussi vraiment aller vers une évolution, aller vers une ascension. On a aussi le chiffre 35, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est tout ce qui va concerner comment vous vous ressentez dans une situation, dans quelle énergie vous êtes, mais aussi la connexion avec vos guides. Ça va nous parler vraiment ici d'efforts qui sont en lien avec des étapes de vie, qui sont en lien avec un accomplissement que vous souhaitez réaliser. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on va prendre le téléma, le normand, pour voir ce qui ressort pour ce jour. On a la carte du cavalier, donc là il y a des nouvelles qui arrivent à vous, on va voir avec le tirage. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui est lié pour certains à la visite d'une personne. Alors on a la carte du cœur, on a le bouquet et l'enfant, donc là ça va nous parler de bonheur. Ça peut concerner un enfant à vous. Il peut y avoir ici quelque chose de très positif concernant un projet. Puisqu'on voit ici avec l'enfant qu'il y a quelque chose qui vraiment se développe. Mais là, ça va vraiment pour moi concerner un enfant, pour certaines personnes, un de vos enfants. Il y a vraiment une évolution ici par rapport à ça. Alors, on va couper. Nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici dans cette coupe, on peut avoir un peu de fatigue, on peut avoir un peu besoin de se reposer, de prendre du temps pour vraiment recharger ses énergies. Il peut y avoir ici besoin de vraiment se défaire de certains schémas, de certaines choses répétitives, mais c'est tout ce qui va concerner avec l'arbre votre ressenti, votre état d'esprit, les énergies que vous ressentez à l'intérieur de vous et pouvoir mettre fin ici à des schémas répétitifs. Donc on peut nous parler effectivement ici d'un besoin de repos, d'un besoin de se ressourcer. Alors on va poser les cartes. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, je mets la carte ici, 8, 9, 10, 11, 12 et on va prendre la dernière carte, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du paquet, nous avons la carte du soleil, donc on voit qu'il y a quelque chose ici de positif concernant une évolution. Ça va nous parler aussi pour certains ici d'une prise de décision rapide concernant un projet qui évolue pour vous. On peut avoir ici la naissance de quelque chose et en tout cas il y a une énergie ici très rapide pour vous, très rapide et très vraiment dans un mouvement important. Donc ici, on va retourner la première carte pour voir les énergies pour vous. Alors, on a l'encre. Donc là, ça va concerner un attachement. Ça va concerner une situation à laquelle vous êtes attaché. Concernant une personne, concernant quelque chose qui vraiment développe beaucoup de sensations à l'intérieur de vous, beaucoup d'émotions. Mais ce que je ressens avec cette carte de l'encre ici, c'est que vous avez besoin de vous libérer
pour certains, d'une dépendance, de quelque chose qui entraîne certaines répétitions de schémas. Donc là, on va nous parler avec l'encre de se libérer de ces chaînes et de pouvoir vraiment avancer sans sentir ce poids ou cette difficulté. Il peut y avoir le fait que concernant une situation du passé, vous êtes dans une prise de conscience, vous êtes dans une évolution ici. On a la carte de la maison. Donc on va voir après avec ce qui ressort, mais là on va nous parler de quelque chose auquel vous êtes attaché. Il peut s'agir aussi avec la maison d'un lieu de vie où vous avez construit des choses et il y a cet attachement-là qui ressort. Il y a cet attachement-là, il y a aussi quelque chose où vous avez besoin de construire une nouvelle vie, quelque chose de nouveau pour vous. Ça va nous parler de construction. On a la carte de l'enfant, donc la maison et l'enfant, on a encore ici cette énergie concernant un enfant. Il peut y avoir aussi une situation avec un enfant à vous, un de vos enfants ou plusieurs enfants à vous. On voit quelque chose qui se construit concernant votre foyer, mais aussi on voit un retour à l'équilibre, un retour à la stabilité, au confort. Cette énergie de l'enfant, pour moi ici, elle va concerner des difficultés que vous dépassez concernant votre foyer. Donc il y a une libération qui s'opère pour vous avec la carte de l'encre et ça peut être aussi trouver des solutions concernant un nouveau projet. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte des chemins. Donc ici, il y a des choix, il y a des décisions que vous allez prendre, des décisions aussi concernant ici une fin de cycle avec cette carte de l'encre. Donc pour moi, il va y avoir plusieurs possibilités devant vous, plusieurs voies possibles. Cette carte, elle vous dit également que vous avez plusieurs choix à faire, plusieurs décisions à prendre concernant l'avancement d'une situation, l'avancement d'un projet. Donc si vous avez une hésitation, on vous invite vraiment à suivre vos ressentis, suivre vos intuitions pour trouver une stabilité, pour trouver un équilibre. Ensuite, nous avons la carte du renard. Alors ici, il y a des choix concernant la vie professionnelle. Pour certains, vous êtes en questionnement concernant l'avancement de votre carrière, l'avancement d'un projet. On a aussi cette énergie ici de travail à la maison, donc avec le renard et la maison, on peut avoir des énergies qui concernent ici des projets que vous développez depuis chez vous, un travail à la maison, des choses qui sont vraiment ici pour vous, qui vous tiennent à cœur et on voit que dans ces choix, eh bien, il y a quelque chose qui remet en question beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais aussi un confort de vie, un équilibre intérieur. Donc il y a quand même de la prudence qui ressort. On a ici la carte du lys. Le lys va nous parler ici concernant un travail, concernant un projet professionnel. Pour certains, je vois beaucoup de papiers. Il y a l'aspect administratif qui ressort concernant un projet. On voit aussi avec cette carte de l'enfant ici qu'il y a un enfant qui évolue. Il y a un enfant qui évolue, il y a cette énergie de sagesse intérieure. On peut nous parler aussi d'un enfant qui prend des décisions. Il y a quelque chose qui est en lien vraiment avec une évolution ici. Mais concernant votre carrière, il y a des démarches qui se mettent en place, des papiers et aussi ce qui concerne beaucoup de responsabilités sur le plan professionnel. Beaucoup de responsabilités, beaucoup d'efforts et d'investissements de votre part. On a aussi la carte du trèfle, donc une chance ici. On va nous parler par rapport à ces démarches, par rapport à ces écrits ici, tout ce qui est officiel, d'une opportunité pour vous. Peut-être aussi quelque chose qui va s'éclaircir à l'intérieur de vous, des solutions que vous allez pouvoir trouver auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant. Donc là, il y a une chance pour vous, il y a ce gain qui arrive à vous avec plusieurs voies possibles. On va aussi retourner celle-ci. On a la carte du cœur. Alors, on va voir après les cartes autour, mais sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel ici, ça va me parler de coups de foudre, ça va me parler également d'une forte sensation de connexion. Il peut y avoir aussi cette énergie de prudence. On voit avec le renard que vous prenez le temps, vous êtes un peu méfiant sur le plan sentimental, vous avez besoin de voir comment se développe la situation, comment les choses évoluent, concernant la construction d'une relation, concernant des efforts que vous fournissez dans une situation.
Nous avons aussi la carte du livre. Alors le livre ici et le cœur, ça parle d'une relation qui est assez mystérieuse, hein, d'une personne qui ne se dévoile pas vraiment, quelqu'un qui est beaucoup dans le mystère, mais aussi avec cette carte du livre et du cœur, il peut y avoir une révélation concernant le plan sentimental. Il y a quelque chose qui va permettre d'écrire une nouvelle histoire. Il y a quelque chose de très profond. Cette carte du livre, elle fait référence à des choses qui sont pour le moment inconnues, qui vont se révéler à vous. On va voir avec cette carte, on a la carte du bouquet. Donc il y a une révélation au niveau sentimental ici. Pour moi, avec cette carte du bouquet, c'est quelque chose de très bénéfique. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous. Cette révélation, elle va amener vraiment une prise de conscience au niveau du cœur. On voit qu'il va y avoir une belle ouverture, mais surtout par rapport à des efforts que vous fournissez, par rapport à une évolution intérieure. Alors, juste, je vais regarder, je me suis trompée, donc ici, on va faire comme ça. Alors, on va voir ici ce qui ressort. Hop là. Nous avons la carte du mont, donc le mont ici va nous parler de blocage, d'obstacle. Il y a une situation que vous souhaitez dépasser ici, concernant quelque chose qui vous pèse. Vous avez un choix à faire, mais dans cette décision, dans ce choix, vous vous sentez bloqué. Vous sentez qu'il y a des obstacles devant vous, qu'il y a des efforts à donner, qu'il y a des choses à dépasser. Et cela, actuellement, peut représenter une énergie d'obstacle pour vous dans votre vie. On va aussi retourner celle-ci. On a la carte de l'arbre. Encore une fois ici, il est question de votre bien-être, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous mettez des choses en place afin de trouver un épanouissement, de trouver un équilibre intérieur, un équilibre de vie. Mais concernant votre développement personnel, j'ai le sentiment que vous travaillez beaucoup sur des énergies que vous pouvez développer intérieurement. Vous travaillez beaucoup sur l'avancement intérieur ici, sur l'avancement profond. On a également la carte des oiseaux. Alors, les oiseaux avec la carte de l'arbre, ça concerne ici des questionnements, des discussions concernant le bien-être, concernant l'évolution, l'ancrage d'une situation. On voit aussi que vous allez beaucoup échanger par rapport ici à des blocages que vous rencontrez, des situations d'obstacles. Donc, je vais recouvrir aussi certaines cartes pour apporter des informations. On va recouvrir la carte de l'encre, la carte du mont. Alors sur la carte de l'encre, on a la carte du chien. Sur le mont, on a la carte du cavalier. Je vais mettre une autre carte. On a la carte des souris. Sur la carte du renard, on a la carte des nuages. Alors ici, nous avons le chien et nous avons aussi l'encre. Donc il peut y avoir ici un attachement fort, une grande complicité que vous ressentez. Mais je sens qu'il y a du stress actuellement pour vous, que vous êtes face à des obstacles et que vous vous questionnez sur quelque chose que vous souhaitez dépasser. Pour moi, c'est vraiment le dépassement de certains schémas. Faire des choix, mettre des décisions en place pour vraiment se libérer d'une certaine situation. On a beaucoup de prudence aussi qui ressort avec des confusions, des incompréhensions liées à votre entourage, liées aux personnes proches de vous. Vous pouvez avoir des questionnements importants, des questions qui reviennent dans votre esprit et des situations qui sont assez troublées et que vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. Donc des éclaircissements sont nécessaires ici au niveau de votre foyer, au niveau des choses que vous construisez, mais aussi concernant une situation d'attente pour vous au niveau du cœur. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent avec le Lenormand. Alors, on poursuit ce tirage avec le jeu de 32. Hop. Donc, on va voir ce qui ressort. Donc, dans ce que je ressens, c'est une journée où vous donnez beaucoup d'efforts, beaucoup de vous-même, afin de faire évoluer les choses, afin de trouver un équilibre intérieur, un équilibre de vie également.
Alors, dans la coupe, nous avons le 8 de carreau et nous avons le 9 de trèfle. Ici, pour certaines personnes, il y a un déplacement concernant votre travail, concernant l'évolution d'une situation. Vous allez peut-être aussi devoir vous déplacer concernant des projets que vous avez. Et avec le 9 de trèfle, c'est aussi quelque chose qui est lié à une somme d'argent, une petite somme d'argent, mais quelque chose qui peut être favorable dans votre évolution. On nous parle ici de mouvement, de déplacement concernant votre carrière, quelque chose dans lequel vous vous engagez. Alors, on va poser les cartes. Nous avons l'As de cœur, le 9 de cœur, le 7 de carreau, la Dame de pique et le 8 de carreau. Alors, ici, pour moi, il y a quelque chose qui concerne votre foyer. On me parle aussi d'une certaine solitude, d'un isolement qui vous pèse beaucoup. On voit que concernant ici un amour, vous avez des doutes, vous avez des questionnements sur une situation. Il peut y avoir aussi besoin de mettre des mots sur des choses qui sont complexes. Avec ce 7 de carreau, il y a quelque chose qui peut entraîner de la colère ou en tout cas un sentiment d'incompréhension, de questionnement en vous concernant l'évolution d'une relation. Mais pour moi ici, vous allez mettre en place des actions, mettre en place un mouvement afin de faire évoluer les choses. Sur l'As de cœur, nous avons le Roi de cœur. Sur le 9 de cœur, on a le 9 de pique. Le 7 de carreau, on a le 9 de trèfle. Le Valet de cœur et le 10 de carreau. Alors ici, pour certains, il est question aussi de se déplacer concernant des démarches qui concernent un changement important de vie pour vous. Peut-être pour certains un déménagement aussi, vous allez changer de lieu de vie. On voit au niveau sentimental et au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui se passe lié à quelque chose de fort, mais vous avez ce sentiment d'incompréhension qui ressort beaucoup concernant une fin de cycle, comment les choses vont évoluer, comment la situation va pouvoir être dépassée. Pour moi ici, dans vos pensées actuellement, il y a le fait de vouloir sortir de cet isolement, de vouloir sortir de certaines limites, de certains blocages. Et on voit que vous avez besoin de vous reconnecter à votre cœur par rapport à ça. Ici, on a aussi l'aspect professionnel qui ressort. Donc on voit qu'il y a des déplacements au niveau professionnel qui concernent un changement de vie. Il est question ici vraiment d'avancement. Parce que ce que je vois, c'est qu'au niveau professionnel, il y a eu des obstacles, il y a eu une remise en question importante qui permet aujourd'hui de mettre en place un grand changement de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le jeu de 32. Alors, on va voir aussi au niveau sentimental. Donc, je vais prendre pour cette journée le tarot, donc l'arcanum tarot, voir les énergies au niveau sentimental. Alors ici, on a la papesse et on a le 7 d'épée. Donc il y a une situation ici d'obstacle concernant des choses cachées, concernant des secrets. La papesse, c'est aussi quelque chose de très profond. C'est le fait d'intérioriser les choses. C'est vraiment une reconnexion à soi. Et on voit que concernant une situation ici d'obstacle, il y a beaucoup de réflexion qui se met en place. Il y a le fait de mettre des mots ici sur des choses assez mystérieuses, puisque la papesse, c'est vraiment les choses où on a besoin de mettre de la lumière sur ces situations-là et avoir des éclaircissements. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 6 de denier et nous avons le 4 de coupe. J'ai le sentiment qu'au niveau amoureux, pour vous, vous avez besoin de retrouver un équilibre de vie. On voit avec le 4 de coupe ici qu'il peut y avoir quelque chose qui vous prend beaucoup la tête, quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui vous tracasse actuellement. Et cet équilibre, il remet en question beaucoup de choses. On voit qu'avec ce 4 de coupe ici, on voit avec le soleil derrière qu'il y a le fait d'atteindre une réussite, d'atteindre un bonheur. Mais je pense que vous avez besoin vraiment de comprendre cette situation qui vous mine, qui vous pèse actuellement pour retrouver un équilibre intérieur. Donc vraiment besoin de faire le point sur cette situation-là. Alors, on va poser les cartes. Au centre, nous avons le hiérophante. Nous avons le 2 d'épée, le valet d'épée,
le 8 de coupe, le 6 de coupe, la tour et le fou. Je vais juste rajouter des cartes. Hop. On a quand même ici ce 4 de coupe qui ressort. Donc le 4 de coupe, ça peut être une certaine fatigue, ça peut être aussi un besoin de vous retrouver, un besoin de repos. On a ici à l'intérieur de vous beaucoup de réflexion. Vous êtes dans une phase de décision au niveau sentimental. On voit avec ce valet d'épée aussi que vous passez à l'action. Vous passez à l'action concernant des décisions que vous souhaitez prendre. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 8 de coupe et le 6 de coupe. Donc c'est une personne qui traverse une phase émotionnelle forte, une personne qui quitte une situation du passé pour vraiment se reconnecter à son cœur, se reconnecter à ses émotions, mais c'est quelqu'un qui peut traverser une phase de grande sensibilité, de grande émotivité. Donc j'ai le sentiment que la personne de votre cœur peut être un peu à fleur de peau et peut être assez fragile actuellement face à des énergies, face à des ressentis importants. Pour moi, il y a des changements concrets ici qui amènent un bouleversement pour justement un changement de cap, pour avoir de nouvelles perspectives dans la relation, puisqu'avec la tour et le 2 de bâton, ici on va nous parler vraiment d'avoir des perspectives d'avenir dans cette relation sentimentale. Avec le fou et le 4 de coupe, dans les bases ici, dans les choses qui sont vraiment dans le concret, il y a le fait d'avoir envie de passer à l'action, de mettre en place de nouvelles énergies, une nouvelle dynamique dans la relation, parce que vous sentez ici un besoin de sortir d'une certaine zone de confort, d'avoir besoin d'aller plus loin ensemble, de concrétiser quelque chose au niveau émotionnel à deux. Et pour moi, ce qui vous guide ici, c'est vraiment la foi, c'est vraiment l'aspect spirituel, c'est vraiment des choses où vous recevez des éclaircissements, où vous êtes éclairé dans vos ressentis. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. On va voir aussi pour les personnes célibataires, les énergies qui vont vous accompagner. Hop. Alors, pour les personnes célibataires. Nous avons le valet d'épée qui est aussi ressorti. On a le 2 de bâton. Donc là, on retrouve les mêmes cartes. On a ici le fait d'être assez... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour les personnes célibataires, il peut y avoir une énergie de rigidité. Il est possible aussi que vous vous montriez dans une énergie où vous prenez des décisions de manière assez tranchée, de manière assez rapide. Et on voit avec ce 2 de bâton que ces décisions-là, elles amènent un changement de vie. Elles amènent à voir de nouvelles perspectives d'évolution et voir aussi ce qui peut se développer pour vous, quel mouvement peut s'enclencher au niveau sentimental. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Nous avons le valet de denier, nous avons le 5 de bâton, la reine d'épée, le 7 de bâton, l'étoile, on va recouvrir les cartes, le magicien, la mort, le valet de bâton et on a le chariot. Alors ici, pour les personnes célibataires, il y a quelque chose qui est vraiment dans le concret. Vous êtes dans une phase de réancrage, dans une phase d'équilibre de vie. On voit avec le valet de denier et le cavalier de denier également que vous êtes dans un positionnement où vous avez besoin aussi qu'au niveau sentimental, il y ait quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. Donc votre positionnement à vous, c'est vraiment le fait ici d'avancer petit à petit et de mettre en place des choses qui sont très réfléchies, des actions qui sont vraiment concrètes pour vous. Dans votre état d'esprit, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir ici un rééquilibrage au niveau d'un conflit intérieur que vous avez traversé, une période de questionnement, une période de remise en question également. Et cette énergie-là, avec cette carte du magicien, elle permet de mettre de nouvelles choses en place. Elle vous permet d'être créateur, d'entreprendre des choses et de vous sentir vraiment bien, de vous sentir à votre place. Si vous avez une personne dans le cœur actuellement, pour les personnes célibataires, j'ai le sentiment que cette personne est en pleine phase de transformation.
Ce que je ressens aussi avec cette carte de la mort, c'est que cette personne vit une phase très difficile, une étape de vie très marquante, quelque chose de très douloureux. Et cette personne-là est vraiment prise par ses pensées, par son mental, et a des choses qui la bloquent intérieurement. Donc comme une énergie de sensations fortes, d'émotions fortes, qui amène cette personne à beaucoup de réflexions intérieures, à beaucoup de pensées. Je sens que cette personne-là est beaucoup dans l'intériorisation des choses, beaucoup dans ses pensées, beaucoup dans son mental. On voit avec le 7 de bâton et le valet de bâton que ce qui se passe dans vos pensées ici à vous, ce sont des pensées créatrices. Des pensées créatrices et pouvoir aussi apporter du soutien à cette personne-là, pouvoir apporter du soutien, pouvoir trouver des solutions pour l'avancement d'une situation. Mais aussi au niveau sentimental, vous avez ce sentiment de beaucoup vous battre, beaucoup vous battre dans le sens mettre des choses en place, donner des efforts. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très concret qui se passe en vous. Dans le concret, on voit justement ici les étoiles, la carte de l'étoile, et le chariot. Donc des actions qui sont posées, qui sont concrètes et qui avancent dans le sens de ce que vous ressentez, qui avancent vers vos aspirations intérieures, vers votre cheminement. Donc cette phase ici de concrétisation pour vous, du fait de poser les choses pas à pas, elle vous permet ici de suivre vos aspirations, suivre vos rêves et ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Donc c'est plutôt des énergies ici vraiment où on part sur de nouvelles bases, on prend le temps nécessaire. On prend le temps nécessaire de retrouver un équilibre de vie aussi, de poser de nouvelles choses. Alors on va poursuivre ce tirage avec les breloques, voir ce qui ressort. Alors ici nous avons la cigogne et le jardin dans la maison des oiseaux. Donc il y a des discussions concernant ici l'évolution d'une situation. Pour moi vous allez avoir des discussions aussi avec une personne proche de vous qui est en train de mettre en place un grand changement de vie. Peut-être que cette personne-là aussi a besoin justement d'avoir cette communication dans l'évolution de certains projets. On a aussi la Vierge et la carte des nuages. Donc il y a une situation trouble ici concernant des désaccords. Il y a vraiment un besoin d'évoluer, il y a un besoin de mettre en place de nouvelles actions pour retrouver une énergie d'indépendance. On voit avec l'enfant et les poissons ici qu'il s'agit vraiment de rééquilibrer quelque chose au niveau d'un nouveau projet, au niveau des actions que vous avez en tête, des idées aussi, des idées qui sont créatrices pour vous. Avec la carte du renard, la Vierge et le bouquet ici, on voit quelque chose qui peut concerner des désaccords. Peut-être sur le plan professionnel, peut-être qu'il y a certaines choses qui bloquent actuellement, des conflits. Mais on va nous parler avec le bouquet d'avoir de nouvelles opportunités et d'avoir cette chance ici qui permet d'enclencher un nouveau mouvement pour vous. On a la carte, la breloque du trèfle sur la maison du chien qui va nous parler de chance au niveau amical, au niveau d'une amitié. Il y a quelque chose de très positif, de très favorable pour vous. On a la breloque de l'homme et la lune dans la maison de l'homme. Donc il y a quelqu'un ici qui sent qu'il y a quelque chose qui avance au niveau d'un développement intérieur, au niveau de projets qui se construisent. Une personne qui traverse une phase émotionnelle très forte avec beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de reconnexion à soi. Et on a cette encre qui ressort sur la maison de la femme ici, donc un ancrage concernant votre réceptivité, vos intuitions, votre perception à faire avancer des ressentis et à développer des capacités en vous. On a la maison du lys avec les oiseaux, donc il y a des nouvelles ici concernant des démarches officielles. Vous pouvez avoir des réponses ici officielles, juridiques pour certaines personnes. Et enfin, nous avons le cavalier et l'anneau qui vont nous parler ici de nouvelles, de la visite d'une personne concernant une relation forte, concernant quelque chose où vous sentez un fort lien, quelque chose qui vous relie à cette personne-là. Donc ça, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Alors, on va continuer donc pour voir quel est le conseil pour vous. On va prendre les cartes guérir avec les anges, le conseil qui va vous accompagner.
voir ce qui ressort. Nous avons visualisé le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Ici, nous avons balayé la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. C'est vraiment ici, justement, balayer cette peur. Faire le point sur des situations de crainte intérieure, de peur intérieure et pouvoir ici visualiser une énergie plus positive, une énergie d'avancement dans votre vie. Pour finir les amis, on va prendre une carte avec les petits cœurs, donc l'oracle des anges gardiens. Donc on va voir le message pour vous. Nous avons la guérison, très beau message. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Donc on voit ici que ces énergies se rejoignent. On vous dit, crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc déjà à l'intérieur de vous, il y a des choses qui bougent, il y a des énergies qui sont en mouvement, qui sont liées à une guérison profonde, qui sont liées à une reconnexion, à un équilibre intérieur et au fait de pouvoir justement guérir ces émotions-là, guérir vos pensées, vos ressentis dans l'avancement intérieur, dans le développement de vos capacités, de ce que vous souhaitez entreprendre. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné pour vous, a pu vous éclairer. Encore mille merci pour tout votre soutien quotidien, vos messages. Je vous remercie du fond du cœur, je vous souhaite une très belle journée les amis. Prenez soin de vous et bien sûr je vous dis un très grand merci.